tous et à toutes, c'est Lexitag. Aujourd'hui, une vidéo pas comme les autres. Donc aujourd'hui, je vais faire une analyse du match Liverpool-Manchester City. Donc qui a commencé à 17h30. Et en fait, Liverpool a dominé. Enfin non, on n'a pas dominé, voilà, tu vois, mais sur le score, ils ont quand même gagné 3-1. Donc la deuxième mi-temps a été beaucoup plus resserrée. Le premier but, ça a été Fabinho à la 6e minute. Donc ça a été une mauvaise relance du Gundogan. Et puis Fabinho, hop, un petit contrôle, une frappe parfaitement placée, tout entre Claudio Bravo et le poteau. Donc il pouvait pas mieux la placer. Et puis la puissance, tout parfait quoi. Enfin, c'était un vrai bijou cette frappe. Et ensuite un but de Mohamed Salah à la 12e minute sur un centre de Andrew Robertson. Donc c'était magnifique. Hein. Petite passe, Robertson, un petit contrôle, un centre d'une qualité incroyable. La balle a fait comme ça. Donc là c'est la ligne défensive. La balle a fait ouf. Et puis là, Salah, il n'a plus qu'à laisser parler sa vitesse. Et ensuite inscrire le but, hein, qui à la 12e minute allait déjà faire le break quoi. C'est déjà 6 minutes après. C'était déjà limite Manchester City n'y croyait plus du tout. Ensuite, il y a eu le troisième but de Liverpool à la 50e minute. Sadio Mané, donc passe décisive de Jordan Henderson. Henderson qui a été sorti à la place de Milner. Et ensuite à la 78e, il y a eu but de Bernardo Silva. Ensuite, au premier but, il y a une main d'Alexander-Arnold. Mais le truc, c'est que, voilà quoi, Bernardo Silva, il fait une main. Et puis après, ça va sur Alexander-Arnold qui refait une main. Tu peux pas siffler, parce que si tu siffles pour Alexander-Arnold, il fallait siffler pour Bernardo Silva. Enfin, vous voyez. Puis après, le destin a décidé qu'il allait avoir but après. Après, il y a eu une autre main d'Alexander-Arnold. Par contre, là, je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas pénalty. C'était plus vers la fin du match. J'ai pas du tout compris pourquoi il n'y avait pas pénalty. C'est vrai que l'arbitre a fait une assez grosse erreur en sifflant pas pénalty. Ça aurait pu vraiment basculer le match. Hein, parce qu'à 3-2, surtout que Manchester City a beaucoup poussé en fin de deuxième période. Ça aurait pu être vraiment très très chaud pour Liverpool. Donc au niveau des statistiques, Manchester City avait quand même 55,1% de possession, voilà, c'est assez précis. Donc en gros, Liverpool donnait la balle à City et puis ils jouaient en contre-attaque. Hein. De toute façon, ça se voit au niveau des buts. Les deux buts étaient en contre-attaque. Sinon, pour moi, l'homme du match était Fabinho. Bon, déjà pour son premier but. Et il a fait un nombre incalculable de récupération au milieu de terrain. Personnellement, c'était... Je pense qu'il a tiré les fautes, il a fait plein de trucs. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de Liverpool en ce moment. Ensuite, il y avait André Ligno, l'arrière gauche de Manchester City. Alors lui, il a failli marquer, hein. Il a mis un poteau. Mais bon, hein, quand tu sais que tu as Benjamin Mendy, à l'évidence, tu peux faire jouer Joao Cancelo en arrière gauche. Je sais pas ce qu'il est devenu Joao Cancelo. Je crois qu'il est blessé ou un truc comme ça, mais je l'ai jamais vu jouer avec City. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont... Joao Cancelo, il est pas resté à la Juve, il était très bien là. Enfin bref, faut pas que je m'égare trop vite. Donc du coup, André Ligno, déjà sur le premier but, il y est pour rien parce qu'en fait, il récupère la balle, enfin la balle atterrit sur lui, il la passe à Gundogan. Et Gundogan fait la mauvaise relance. Bon, ça, c'est la faute à pas de chance. Enfin non, c'est de la faute à Gundogan, mais pour André Ligno, il est pour rien. Et sur le deuxième but, ils sont tous aspirés par Salah. Et André Ligno, il se fait prendre de vitesse. C'est incroyable. Il a même pas essayé d'anticiper rien, il s'est fait manger. Et sur le troisième but, il laisse tous passer la balle, quoi. Claudio Bravo, il est nul. Clairement, c'est plus Claudio Bravo du Barça. Hein. Quand tu vois que tu as Ederson, bon, Ederson il est blessé, mais quand tu vois que Claudio Bravo il s'est pris un rouge en Champions League, et que qu'est-ce qu'il y a? En gros, il y a un gars, il fait un centre, j'ai oublié vraiment qui fait le centre à Sadio Mané.
ça centre, et ben Claudio Bravo, il laisse la balle passer au-dessus de lui. Alors que tu vois, tout Alisson, à chaque fois, hop, il gobait la balle. Il n'y avait rien qui passait. Et puis, parlons de l'attaque de City, 5 minutes. Donc, en gros, Agüero, il est très très fort. Hein. À un moment, il nous a fait une action. Il est arrivé comme ça, il a un peu débordé, tu vois, dans le coin là, de la zone, de la surface de réparation. Il a mis un petit pont à un joueur. Il a fait une super frappe, mais Alisson, qu'est-ce qu'il est fort. Et après, il y a De Bruyne. De Bruyne, dans les premières minutes, il faisait des centres mi-hauteur, tu vois, je ne comprenais pas trop. Après, il a commencé à faire des centres. Et puis, il y a même un moment où, en gros, il y a eu un centre et Sterling, il l'a prise de la tête et j'ai vraiment cru qu'il allait avoir but. Mais elle est passée vraiment pas loin. Je pense que il aurait pu y avoir un meilleur arbitrage quand même. Il y aurait eu un meilleur arbitrage, ça aurait pas été le même match. Ça aurait pas été le même match du tout. Ça se trouve, il y aurait eu un meilleur arbitrage, il aurait sifflé la faute de Bernardo Silva, enfin la main. Du coup, eh ben, il n'y aurait pas eu de contre-attaque. Et puis, le score serait peut-être pas le même. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis salut. Ciao.